numéro 1 classique du jeu vidéo. La fosse à pieux, présente dans quasiment tous les jeux vidéo de plateforme, fonctionne simplement par gravité. Tout ce qui tombe dessus sera empalé par simple force de la gravité. Piège numéro 2 des films ou jeux vidéo. Les pics qui tombent du plafond. Alors, généralement, ils peuvent tomber du plafond de façon simple. Lorsque l'imprudent joueur ou aventurier actionne le piège, ou bien, selon certaines mécaniques, il fonctionne avec un mouvement perpétuel. Il tombe, puis est relevé. C'est une mécanique de balancier qui doit faire fonctionner le système. Et là, c'est le mécanisme le plus simple. Je vais relâcher la chaîne qui tient les pics et on va voir ce qu'il se passe lorsqu'un aventurier imprudent, ici une tomate, passe sous le piège. Vous êtes prêts? Voyons ensemble ce qu'il se passe. 3, 2, 1. Et on peut voir que ça fonctionne très très bien. La tomate imprudente a été emballée. Voici la version automatique du piège que je vous ai présenté précédemment. Toujours basé sur la gravité. Mais sauf que celui-ci n'est pas actionné par une mécanique manuelle ou automatique. Il est activé par l'imprudent. Comme on peut voir, il y a une corde tendue. Ici, bon, c'est une cordelette très épaisse pour que vous puissiez bien la voir, qui passe dans différentes boucles. En temps normal, à échelle humaine, ce serait des poulies. Plus il y a de poulies, moins il y a de frottement sur la corde. C'est relié simplement par le haut du système qui retient la masse avec les pointes. Il fonctionne exactement sur le même principe qu'une guillotine. On peut voir la masse, qui pourrait être la lame de la guillotine, qui glisse entre des montants verticaux que l'on voit là. Fonctionne sur le même principe que la guillotine. Sauf que la guillotine est actionnée, comme le modèle précédent que vous avez vu, par la main d'un homme. Ici, c'est le piège qui existe souvent dans les jeux vidéo, dans les films, mais aussi dans la réalité, qui peut être activé par l'imprudent qui passe en dessous. On a vu ce type de piège dernièrement pendant la guerre du Vietnam, par exemple. Maintenant, voyons le fonctionnement. Je règle la caméra. Et voilà. Avec une innocente tomate. Imaginons que cette tomate soit un imprudent qui s'aventure. S'il s'aventure sans faire attention où il met les pieds, il va activer le piège en dégoupillant en gros cette ficelle que vous voyez là, qui est juste maintenue par un crochet. Donc si je tire sur cette ficelle, elle va se relâcher la tension, qui va lâcher la masse. C'est tout simple, mais efficace. Voici un autre piège courant du jeu vidéo, du film, ou même de la réalité, le piège à pointe sur balancier. Alors, on va le voir dans son ensemble, comment il fonctionne.
Alors on peut bien sûr, comme je l'ai dit, voir souvent dans les jeux vidéo, les films d'action, d'aventure, et on l'a vu dernièrement pendant la guerre du Vietnam. Alors je prends souvent cet exemple. Pourquoi ? Parce qu'après la guerre du Vietnam, il y a eu à la Convention de Genève, c'est la fameuse convention où l'on a interdit d'utilisation de certaines pièges ou armes pendant les guerres. Et donc, officiellement, pendant la Convention de Genève, les pièges de ce type-là ont été normalement interdits dans l'utilisation de tout un chacun. Et donc la dernière fois où on les a pu les voir dans un conflit, c'est pendant le Vietnam. Pour ce qui est dans le jeu vidéo, on peut voir souvent, dans les jeux de plateforme la plupart du temps, les fameuses boules à pointe qui se balancent sur une chaîne. Hein, qu'on doit sauter par-dessus pour éviter. Alors dans la vraie vie, ça fonctionnerait pas. C'est con. Tout simplement parce que si le mécanisme est basé sur une chaîne, ça ferait un mouvement d'oscillation de la chaîne. Elle pourrait tourner, lorsqu'elle serait relâchée, elle n'aurait pas de mouvement prédéfini, puisque c'est une chaîne ou une corde qui tient la masse. Donc le héros pourrait très bien attendre qu'elle se balance autour d'elle-même pour passer. Alors que là, si le système est placé sur un axe prédéfini, comme on le voit là, sur une barre fixe, le piège ne peut pas sortir ailleurs que son axe. En l'occurrence, la masse à pointe qui est là passera obligatoirement là-dedans. Elle ne pourra pas se balader à droite et à gauche et donc éviter la victime. Alors, comment fonctionne-t-il ? Alors ici, c'est une reproduction de ce qu'on pouvait voir basiquement pendant la guerre du Vietnam. Imaginons que ceci soit le montant d'une porte. Que derrière, ça soit un appartement, une maison par exemple. On avait donc un dispositif pour piéger l'intrus, le français ou l'américain, qui voudrait rentrer. L'axe, bon, pour des raisons évidentes, parce que j'avais pas reconstruire non plus toute la maison, je l'ai mis là. L'axe de pivot du piège. Mais normalement, on est d'accord qu'il aurait dû se trouver vers là, fixé au niveau du plafond. Comment fonctionne-t-il ? Un peu comme le précédent que je vous ai montré. Le malheureux aventurier, soldat, passe ici. S'il ne fait pas attention, il active la cordelette que vous voyez là et relâche la masse garnie de pointes. La gravité fera le reste. C'est toujours une question de gravité, mine de rien. C'est un piège à la mécanique terriblement rudimentaire mais efficace. Alors la corde, il n'y a pas de système de porte. Le soldat passe, active la cordelette. Bon, ici, elle est très visible. C'est pour que vous la voyez. Mais dans la vraie vie, ce serait une cordelette beaucoup plus fine, suffisamment costaud pour tenir la masse, mais suffisamment invisible pour que vous ne puissiez pas la voir. Par exemple, un petit fil de fer très fin, un petit câble. Là, on imagine que c'est l'entrée d'une maison où il n'y a pas de porte, comme c'était le cas par exemple dans certaines huttes Viet Cong. Mais parfois il pouvait y avoir une porte. Alors s'il y a une porte, ça rend le piège encore plus redoutable dans la mesure où, quoi qu'il arrive, le soldat ne verra pas la cordelette. C'est en ouvrant la porte qu'il va activer la cordelette, qui va relâcher la masse, et lorsque la porte sera ouverte, sur la gueule. Maintenant, on va voir ensemble ce que ça donne sur une innocente tomate victime de ce piège. Le temps de positionner la malheureuse tomate qui finira en salade, on se retrouve de suite. Voilà, j'ai posé donc notre fameuse tomate aventurière. Alors on peut voir que j'en ai superposé deux, tout simplement parce que une elle est trop petite, elle va passer en dessous. Donc l'idée c'est de montrer ce qui se passe lorsque la tomate aventurière va se faire piéger. Donc on peut voir la corde qui est ici, l'axe par lequel les pointes vont passer,
ça me sert de repère en fait, les stigmates sur le bois. Et donc, sans plus attendre, on va essayer devant vos yeux ébahis. 3, 2, 1, go. Et on peut voir que ça a très très bien fonctionné. Si l'on en croit les blessures mortelles qu'ont subi la tomate aventurière. Autre modèle réduit de piège utilisé dans la vraie vie, dans les films ou dans les jeux vidéo. La fosse garnie de pieux. Avec la fameuse trappe qui s'ouvre et laisse tomber l'aventurier malchanceux ou imprudent ou cupide, parce que ça va généralement de pair et même de trio. Alors on peut voir ici un système de trappe qui se maintient fermé par un dispositif à la fois primitif mais ingénieux. Si je le relâche, bien sûr, ça tombe. On peut voir ce type de piège dans bon nombre de films, comme les Goonies par exemple, les fameux pièges de Willy le Borgne. On peut les voir dans les Mario Bros, dans les Sonic, dans les James Bond Junior dernièrement, avec sous forme du pont qui s'effondre, c'est un bon truc classique. Dans Jim Power, avec le système de trappe qui s'ouvre et qui se ferme. Alors j'aurais pu faire le système d'ouverture et de fermeture automatique, mais j'avais pas envie de me faire chier et il m'aurait fallu un type particulier de ressort. Comment ça marche? Tout simplement avec quelques lois basiques de la gravité et des lois de la physique. Alors on peut voir que la trappe, alors il y a volontairement du jeu entre les deux montants pour que vous puissiez voir la mécanique de ce piège redoutable qui est utilisé dans tous les films d'aventure, énormément de jeux vidéo, beaucoup de plateformes, les Tomb Raider, les Mario Bros, les Sonic, etc. Dans le cinéma, Indiana Jones, la momie, etc. Bref, c'est un piège que l'on voit absolument de partout. Donc là, pour que vous puissiez bien voir, j'ai fait un espace relatif entre les deux montants pour que vous puissiez bien voir comment ce type de piège pourrait fonctionner dans la vraie vie. Comme je l'ai dit, ça fonctionne simplement sur les lois de la gravité. Tout bêtement. On peut voir qu'il y a un ressort ici. À cet endroit-là, il y a un trou. Là, on le voit. Ici. Normalement, quand j'active le piège, le ressort est prévu pour rentrer dans le logement, dans le trou. Vous voyez bien comment ça fonctionne? Le ressort rentre donc parfaitement dans le trou. Et il y a en fait un système de pression en fait. On a à la fois la gravité qui fait en sorte que la masse veuille descendre, mais on a une fois aussi une force inverse qui pousse les deux parois, à la fois un dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Donc, normalement, le piège devrait rester fermé définitivement jusqu'à ce qu'un aventurier imprudent marche et tombe. Alors là, il s'activera quoi qu'il arrive si je relâche la main, tout simplement. Parce que, comme vous pouvez voir, j'ai mis un système pour que vous puissiez voir l'intérieur, sinon ça aurait été compliqué pour moi de vous montrer le fonctionnement. Et donc, vu qu'il n'est pas fermé, le piège va s'activer quoi qu'il arrive si je relâche. C'est logique, puisque la pression qui est exercée dans ce sens-là et dans ce sens-là écarte un peu les parois de la boîte suffisamment pour que ça tombe. Mais si je ferme le dispositif, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement.
et que le piège ne s'activera pas. Donc je vous remontre comme j'ai montré précédemment. Je mets le ressort dans son axe. Les petites cordelettes que vous voyez là me permettent de remonter simplement les trappes et de les mettre en place. Je ferme la porte avec 3 sécurités, plus un crochet. Voilà. Et là, vous voyez que si je lâche, ça tient. Si à supposer que cette tomate innocente soit d'un aventurier qui marche sur le piège, donc met une certaine pression sur la trappe, ben, ça va fonctionner. On est d'accord. Là, j'ai pas calculé le poids des tomates pour l'activation du piège, mais le piège s'activera, quoi qu'il arrive, s'il y a une pression suffisante sur le mécanisme. Par exemple, une personne qui marche, elle va mettre tout son poids sur une partie précise de la mécanique et l'activera. La personne qui tenterait de ramper dessus penserait qu'elle ne l'activerait pas, mais fatalement, lorsque son poids atteindra le centre de la trappe, l'activera, quoi qu'il arrive. C'est un piège terriblement redoutable. On va faire un autre essai sur la tomate soldat, héroïne de film et aventurière, et héroïne de jeux vidéo. Voyons ensemble. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et on peut voir bien sûr, sans toucher, que ça a parfaitement fait son office. Alors voici un autre système de piège à fosse à pointe, mais avec un système d'activation un peu différent. Le système attrape à bascule. Bien sûr, hein, comme le précédent, ici c'est un modèle réduit, il faut imaginer que la fosse que vous voyez là est enterrée dans le sol et à échelle humaine. Alors comment fonctionne la mécanique? C'est simple comme bonjour. La trappe que vous voyez là est mise sur un axe. Ici, en blanc, hein, je l'ai mis en blanc comme ça on le voit bien, on le distingue bien du fond. Il y a un système de loquet qui maintient simplement la dalle en place. Et dès qu'un soldat imprudent, un aventurier un peu cupide ou l'héros de jeux vidéo passe ici précisément, il tombera. Tout simplement parce que ça fait une certaine pression. Si j'appuie trop, bien entendu, le loquet qui est là, qui est prévu pour relâcher à partir d'un certain poids, va faire son office et précipiter la victime dans le fond. C'est tout bête. Maintenant, le piège en action. Alors c'est un bout de carton plastifié. On va prendre cette tomate. J'avais déjà fait un essai avec les pièges précédents. En admettons que ça soit l'aventurier un peu trop cupide, il tombera dedans, quoi qu'il arrive, et sera projeté dans les pieux. C'est un piège ultra simpliste qui fonctionne encore avec la gravité, la loi de Newton, qui a été utilisée pendant le conflit du Vietnam, mais avec un système aussi différent. Il y avait ce système-là et il y avait un autre système. L'axe se trouvait plus au milieu. Lorsque le soldat imprudent s'aventurait, ça le faisait bien sûr tomber, mais la trappe faisait un pivot sur elle-même, en fait elle se remettait en place. Elle était recouverte de feuilles, donc ça passait inaperçu dans l'environnement naturel. Il y avait deux systèmes, ce système-là classique, mais qu'il fallait réactionner manuellement, et l'autre avec la trappe tournante qui se fonctionnait tout seul. On va essayer une dernière fois.
simple, efficace, redoutable. Voici devant vous le dernier piège, le plus complexe que j'ai fabriqué pour l'instant. Du moins, la mécanique à la fois la plus complexe, mais également la plus simple. Je l'ai symboliquement nommé Infernal Runner, en référence au jeu sur Commodore 64 et Amstrad CPC de Loriciel, un jeu français, qui est au passage le premier jeu gore à être apparu sur micro-ordinateur, et accessoirement le premier jeu auquel j'ai joué quand j'étais gamin. Donc j'avais 5 ans, 1985. Donc en hommage, un petit souvenir, j'ai reconstruit un des pièges présents dans le jeu. Donc j'ai reconstitué l'entrée de la fameuse pièce du donjon, hein, et voici la mécanique. On peut voir qu'il y a un mur garni de pieux à serrer. Et à l'intérieur, c'est pour ça que je disais une mécanique à la fois simple et complexe, on a deux axes centrales, ici matérialisés par des pas de vis, hein, des tiges filetées. Entre deux, il y a deux pistons avec des ressorts puissants mis sous tension. Il y a de chaque part et d'autre des ressorts, des rondelles, qui servent ni plus ni moins qu'à bien guider le ressort et à bien répartir la force de tension. C'est tout bête. Comment il fonctionne? Il fonctionne à peu près comme les autres, hein. Dès que le héros imprudent entre dans la pièce, si il s'accroche au fil, ici que vous voyez volontairement, hein, pour que vous puissiez bien le voir, hein, c'est une cordelette de maçonnerie blanche. Si le héros s'accroche le pied là-dedans, ça refermera le mur de pointe sur sa figure. Alors, on peut voir que ici, comme vous pouvez le voir dans cette maquette à échelle à taille réduite, on peut voir la taille de ma main à côté, que effectivement c'est une mécanique tellement simple et rudimentaire qu'il a pu être utilisé absolument partout. Dans des donjons, dans des châteaux, pendant des guerres. Par contre, ce système-là, je ne sais pas. J'ai pas retrouvé de traces, mais bon, on peut voir que c'est un système à la fois rudimentaire et efficace. On peut imaginer que ça peut être utilisé à peu près toutes les époques. Alors ici, je pourrais activer. Pourquoi je mets la main? Tout simplement parce que les vis papillons que vous voyez là servent de sécurité. Il y a des vis papillons des deux côtés des pistons. Tant que les vis papillons sont serrés, je pourrais faire pression autant que je veux, mettre la main. Il n'y a aucun risque que la paroi avec les pointes se relâche. Par contre, une fois que j'aurai dévissé les vis papillons, il vaut mieux pas pour moi que je mette la main. À supposer que je sois un héros de jeu vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre une petite tomate soldat, aventurière, héroïne de jeu vidéo dans le piège et de l'activer devant vos yeux zébobis. Voici le piège avec la mécanique apparente. Je place donc la tomate cupide aventurière et je me prépare à activer le piège. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Simple, efficace, redoutable. On va tester le piège sur une double tomate cupide aventurière. Vous êtes prêts? 3, 2, 1.
terriblement efficace. Et je vais essayer de vous montrer. Oh, ça saigne. La tomate saigne. Que c'est pas simplement piqué. C'est clairement bien enfoncé. Un piège terriblement redoutable. Et efficace. Qui, même si je ne sais pas s'il a été utilisé dans la vraie vie, on pourrait très facilement le reproduire à l'échelle humaine. Bon ben voilà, ainsi se termine cette vidéo sur le volume 2 des pièges dans la cinématographie, la véritable vie ou les jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si je cumule le temps de travail pour tous les pièges que vous voyez là, puis ceux que je vous avais montrés précédemment, il y en a environ pour 2 jours de travail. Tout cumulé, hein, temps de peinture et temps de séchage compris. Temps de prix du matériel, environ 200 €. Le contreplaqué, ça coûte très cher, surtout quand il est très épais. Plus il y a les pointes, les vis, les charnières, etc. J'ai travaillé sans aucun plan, juste en regardant les vidéos des films, Rambo, Indiana Jones, les Goonies, les vidéos de jeux vidéo, Mario, Tomb Raider, Infernal Runner, etc. Les photos d'archives, les photos issues de la guerre. Et j'ai essayé de refabriquer tous les pièges que vous avez vus en miniature en fonction de ce que j'ai pu voir, sans aucun plan. Avec un matériel plus que rudimentaire, puisque c'est des outils qui sont extrêmement vieux, certains appartenaient à mes grands-parents. Donc simplement, marteau, pince, scie à bois, scie à métaux, scie sauteuse, scie circulaire. C'est tout. Et j'ai même pas travaillé sur un établi. J'ai travaillé à même le sol, parce que j'ai pas la place d'avoir un établi ou un lieu de travail, donc je travaillais à même le sol. Donc on a pu voir quand même que je me suis donné beaucoup de mal quand même pour faire ce volume 2. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire. Si vous voulez un volume 3, dites-le moi. Et dites-moi le film ou le piège du jeu vidéo en question que vous voulez que j'essaye de savoir si il est possible en vrai ou pas. Une espèce de Mythbuster du piège du jeu vidéo. Ouais, c'est pas trop mal. Le Mythbuster du jeu vidéo. Donc si ça vous a plu, dites-le moi. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire le piège, le système qui vous a le plus plu, selon vous le plus efficace. Et s'il y a un piège que vous voulez que j'essaye de refaire avec une petite maquette, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'autres films. La Momie, Indiana Jones, Rambo, beaucoup de jeux vidéo, Tomb Raider, Mario Bros, Sonic, James Bond Jr., Rick Dangerous, etc., etc., etc. Il y a énormément de jeux vidéo ou de films qui comportent des pièges où on ne sait pas comment vraiment ça fonctionne, mais par contre on sait que ça vous fait chier quand vous tombez dedans et que vous n'avez pas de sauvegarde ni de continu. Bref, ainsi se termine cette vidéo. Moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. Ciao, à plus.